Bonjour les amis et bienvenue sur mes vidéos de la fabrication de mon café racer. Aujourd'hui on s'attaque au démontage du cadre, donc beaucoup de pièces à enlever. Vous êtes chaud? C'est parti. Pour commencer, je démonte les silencieux en desserrant les colliers de serrage. Ils sont légèrement grippés, normal. Je dévisse les silencieux au niveau des repose-pieds. Et hop, ça vient tout seul. Dommage, plus d'électronique pour tester comme ça. J'ai remarqué que les silencieux sont vraiment très lourds. Je passe maintenant au démontage des cale-pieds. À gauche, il faut d'abord dissocier le sélecteur. À droite, il y a le frein à déconnecter. Une goupille relie la pédale au maître cylindre. J'en ai bavé pour qu'elle passe car elle était toute déformée. Pour la boîte à air, il faut desserrer tous les colliers au niveau des carbus et la vis de fixation derrière le T de fourche. Les diorites qui sont reliées dessous sont les prises d'air de la boîte de vitesse et du haut moteur. Pour enlever les carbus, il faut d'abord déconnecter le câble d'accélérateur et l'arrivée d'essence. Ensuite, on desserre les colliers des pipes d'admission. On peut alors démonter les antiparasites et les bobines d'allumage en prenant soin de repérer les positions. Déconnectons ensuite les diorites de dépression du réservoir et de la pompe à essence. Pas si facile. Puisque l'on en parle, enlevons la pompe à essence avec son support. J'ai vidangé le liquide de frein avant pour pouvoir enlever la diorite proprement. Le liquide de frein est très corrosif, donc attention aux pneus et à la peinture. Et aux mains bien sûr. La diorite sera remplacée par une diorite aviation en inox. Vient le moment d'enlever les collecteurs d'échappement. Pensez à mettre du dégrippant la veille pour lui laisser le temps d'agir. J'ai rallongé ma clé Allen avec une clé à pipe et amélioré l'effet de levier. Ça avance. J'ai enlevé le carter de chaîne pour faire de la place et enlever la chaîne. C'est bien un crade entre graisse et gravillon. Pour prévenir les remontées d'huile lors de la dépose, je vidange l'huile. Forcément, j'ai oublié le bouchon du bidon, du coup ça déborde. De toute façon, il faut enlever le filtre pour que ça passe. Après protection du cadre, je dévisse les pattes de fixation du moteur et là que ça fait. J'ai besoin d'aide pour sortir la machine. Ça ne passe pas. Ils ont bien réussi à le faire rentrer. On va encore en enlever. Bon, les pipes. Non, toujours pas. Un fil d'un capteur était fixé à un rixant. Solide le fil. Enfin, le bébé est sorti. J'ai réussi à foirer la tête de vis de l'étrier de frein. On verra comment faire plus tard. Du coup, l'amortisseur arrière. Plus confortable.
La fourche vient doucement mais sûrement. On s'approche du but. Il faut à présent démonter la colonne de direction. Comme j'ai pas d'outil spécialisé, j'utilise un marteau et un tournevis pour faire tourner l'écrou et je finis à la pince. Attention de ne pas perdre de billes. Salut, je voudrais vous présenter un produit pas trop mal. Ce sont les clés twist. Donc ces clés twist permettent de dévisser les boulons qui sont foirés, comme ici. C'est trop serré, puis la clé à pipe a foiré. Ça va tout casser. Donc on utilise les clés twist. Donc vous voyez l'intérieur. Permettent d'attraper bien correctement le boulon, quel que soit son état. Donc on le met comme ça, on prend la clé correspondante extérieure et ça va tout seul. Ça le chope et après impossible que ça foire. Donc moi j'en ai une mallette avec plusieurs tailles. Donc du 9 au 19, il faut compter 50 € pour une mallette comme ça. Et on termine par un gros nettoyage. J'utilise de la mousse active en bombe pour dissoudre les graisses.